Et bonjour tout le monde, je reviens avec la suite. Ce tirage en fait fait suite au tirage de comment va être votre mois de juillet 2026, au moment où moi j'enregistre. Donc sur le tirage général que vous pouvez retrouver sur la chaîne, c'est la dernière vidéo qui est sortie. On va voir un petit peu les énergies générales. Là on fait la partie sentimentale. Comme d'habitude, vous choisissez votre groupe 1, 2, 3. Je vous invite déjà, d'ores et déjà, à aimer, à commenter, à vous abonner, à liker pour soutenir mon travail et à voir ce que je propose sur mon site lodufeu.com et en barre de description. Et sur ce, on va voir un petit peu la tendance pour juillet, si je devais faire un récap de ceux qui auraient loupé le tirage à choix précédent. C'est un espèce de réajustement, de vrai gros réajustement, soit très puissant et un peu bousculant pour certains et certaines, pour d'autres un peu plus cool, mais on est quand même sur une notion de transition qui se fait avec l'été. Donc on va aller tout de suite découvrir ce que les cartes ont à raconter avec les oracles que j'ai sélectionnés. Je vais commencer du coup directement avec le groupe 1. Bonjour ou rebonjour aux personnes qui ont choisi le premier groupe et qui auraient zappé l'intro. Sachez que toutes les informations, les oracles que j'utilise, les accompagnants que je propose, les programmes sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez choisi, ok, on est sur la reine de denier. Donc vous êtes dans un état d'esprit où la vie vous donne, ou en tout cas vous êtes dans une optique de laisser la vie en fait être généreuse avec vous, ou d'être tout simplement déjà dans une générosité du cœur, une générosité de la vie, peut-être des finances qui s'améliorent, des opportunités qui se créent. Il y a un don qu'on fait à la vie, ou peut-être que quelqu'un dans notre entourage nous rend l'appareil par rapport à quelque chose qu'on aurait fait de chouette pour eux. Il y a une idée de retour d'ascenseur ici. Mais un truc plutôt désintéressé, c'est-à-dire que la vie renvoie, ou une personne pourrait renvoyer parce que justement vous l'avez beaucoup aidé et qu'elle est consciente de ça. Il y a un truc de la vie renvoie l'ascenseur. Ouais, je sais pas comment le dire autrement. Ouais, 3 de denier, on est dans quelque chose de co-créatif. On est dans quelque chose de très équilibré, abondant, la mort. Ça pourrait être la fin du célibat, on pourrait voir ça très clairement ici avec ces 3 cartes. C'est peut-être la fin du célibat. C'est peut-être la fin d'une histoire qui vous convenait plus du tout. C'est peut-être un choix qui est fait de votre part ou de la part de la personne avec qui vous pourriez soit entretenir une relation, soit encore dans les prémices, c'est-à-dire au début, on veut se séduire, on n'ose pas trop encore, on ne sait pas. Vous savez, ce genre de situation où on ne sait pas, est-ce que la personne elle est vraiment libre, est-ce que elle est vraiment intéressée, est-ce que elle a envie d'aller plus loin avec nous. C'est ce genre de situation où on sent que là on est au début et qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'entourage qui serait... C'est un peu... Alors je sais qu'il y en a qui jugent ça, moi je suis pas là pour porter de jugement, je vous donne juste un exemple, mais par exemple, vous avez commencé à fréquenter vaguement quelqu'un, vous savez pas si cette personne voit d'autres personnes ou va à d'autres rencarts, hein, voilà, si c'est une personne qui a peut-être d'autres gens dans le viseur ou qui dirait pas non à d'autres rendez-vous si on lui en propose, si on lui propose, et là on pourrait dire, bon en fait cette personne vous choisit et décide de ne plus aller à d'autres rendez-vous, dans d'autres dates, parce que la personne sait que c'est avec vous qu'elle a envie d'être. Voilà, elle officialise, peut-être pas en vous le disant directement, mais elle va plus essayer de chercher à droite et à gauche à vouloir rencontrer du monde parce qu'elle a trouvé en vous peut-être la personne qu'il lui faut. Ça pourrait nous dire quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ça pourrait être aussi de votre part, si vous avez accepté un peu les rencarts de ci, de là, sans vraiment... chercher plus loin, on pourrait nous dire, bon voilà, là vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose de durable, semble-t-il. On n'a plus trop envie d'aller regarder ailleurs en fait. Hein. 5 d'épée. Peut-être que vous avez une phase aussi très avide, la tour. On pourrait nous parler carrément de coup de foudre. Hein. Souvent la tour dans les tirages sentimentaux avec un 3 de denier, ça pourrait être une révélation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme et vous ne vous y attendiez pas. Et on nous parle d'un regain de passion, de quelque chose de très fusionnel, de très charnel, de très tout feu, tout flamme. Donc vous, vraiment, je pense que ça va dépoter pour votre mois de juillet au niveau sentimental, parce qu'on passe d'un truc où on est dans une abondance. En fait, peut-être que vous pourriez aussi être dans cet état d'esprit de « je cherche plus ».
On l'a tous vu, je pense qu'on l'a tous vu, expérimenté, c'est vu et re-revu. Plus tu cherches et plus tu es désespéré pour trouver quelqu'un, généralement, moins tu trouves quelqu'un, ou si tu trouves quelqu'un, généralement ça correspond pas du tout à ce que tu voudrais avoir, parce qu'il y a une idée d'urgence et peut-être de peur de rester dans le célibat, de peur de pas trouver quelqu'un, de peur d'être seul. Donc il y a un gros travail à faire, de lâcher prise semble-t-il, et de laisser la vie faire son taf. Laissez la vie vous apporter ce qu'il vous faut. Plus tu pousses, plus tu cherches, plus tu forces, moins c'est fluide, moins ça va marcher. C'est vraiment comme ça que je le vois. J'ai un livre qui est juste en dessous, que je recommande à tout le monde, qui parle de la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, en fait, il y a souvent des généralités et on survole des parties beaucoup plus importantes. Et l'auteur dans le bouquin parle de comment pouvoir justement attirer ce que l'on désire, quel que soit le domaine. Donc là, en l'occurrence, dans notre cas présentement, niveau sentimental. Mais il y a vraiment une règle d'or, c'est plus tu es dans l'urgence et tu donnes cette vibe de je suis dans l'urgence, faut que ça se fasse vite, typiquement, voilà, il faut que je me sépare rapidement parce que j'ai envie de pouvoir en refaire ma vie avec quelqu'un d'autre et d'être dans un espèce de tourbillon de vite, et en fait là on t'apprend la patience. Il y a une notion de voir avec ici la reine de donner, de devoir apprendre une forme de patience, de se dire bah ça prendra le temps que ça prendra. En fait je m'autorise à passer par les étapes nécessaires sur le chemin qui vont me permettre d'arriver à potentiellement une super rencontre. Mais si tu veux griller les étapes, ça va pas se passer de façon fluide, et on veut que ça se passe plus de façon fluide en fait. On veut que ça soit simple, on veut que ça soit harmonieux. Il est question de devoir être harmonieux ici. Il y a une idée d'harmonie générale. Donc peut-être que ça pourrait être quelque chose d'assez soudain, d'assez surprenant. On pourrait me parler d'une rencontre de quelqu'un qui, je pense pas, alors moi je verrais pas quelqu'un du passé, mais quoique, mais je vois plutôt quelque chose qui est tellement inattendu qu'on est un peu pris au dépourvu. Mais c'est pas pour autant qu'il faut quand même vouloir à tout prix aller plus vite. Vouloir à tout prix que les choses aillent vite. Là, c'est l'opposé du vite, c'est che va piano va sano. Intrusion, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Memories pour nous parler de quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un du passé. Donc ça pourrait tenir la route, cette hypothèse. Ah, on a deux cartes, vous avez vu. On a la souche qui revient 2 fois. Je pense qu'il y aurait un petit nettoyage énergétique à faire si vous êtes porté sur ce genre de choses. Ça peut être un petit rituel symbolique pour fermer un chapitre de votre vie ou clôturer une relation. Je propose des choses et des accompagnements. Si vous voulez regarder, c'est sur mon site web, le lien en barre d'infos, lodufeu.com. Je fais aussi des détections de liens d'âme. Donc si vous voulez vous poser la question par rapport à une personne, on peut faire un vrai état des lieux de la situation pour voir où vous en êtes vraiment. Mais la purification me laisse quand même à penser que vous pourriez aussi avoir des remontées d'émotions, pas forcément super chouettes, peut-être liées à une relation passée, à une relation dans laquelle vous êtes, mais vous pourriez être en couple ou célibataire, à vrai dire, dans cette configuration-là. Mais si vous étiez en couple, il y avait de l'eau dans le gaz, clairement. Hein. Ça sentait un peu le sapin. Il semblerait que la relation puisse être, somme toute, quand même sauvée ici, ou en tout cas repartir sur de nouvelles bases. Et pour les célibataires, on pourrait nous dire, on a tellement attendu ce moment, on en rêve tellement de pouvoir peut-être se poser, de trouver une personne qui nous correspond, qui soit vraiment finalement faite pour nous, qu'on veut trop bâcler certaines étapes de peut-être du travail sur soi, de la confiance en soi, il y a une notion peut-être de trop vouloir... je sais pas pourquoi j'ai cette notion de vous dire de ralentir. Voilà, il faut d'abord renforcer ce que vous avez déjà et ce qui fonctionne dans votre life. Peut-être mettre vos finances en ordre, mettre votre vie en ordre, ranger votre appartement, je sais pas, faire un tri dans vos affaires, faire le bilan, faire votre compta. Mais j'ai l'impression que je dois vous dire, pour attirer la suite et être dans les meilleures dispositions possibles pour accueillir, entre gros guillemets, cette personne dans votre vie au niveau psychique et énergétique, il y a une idée déjà d'assainissement et que
tout soit bien en fait, que tout soit déjà au clair. Le linge il est propre, la maison elle est rangée, les comptes sont en ordre, la voiture a été révisée. C'est comme si on était prêt à accueillir. On vous dit mettez vos chances de votre côté. La personne de toute vraisemblance arrive. Autant qu'elle arrive dans les meilleures conditions possibles quoi. Que vous puissiez... Ouais, je vous l'ai dit, la personne arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Et vous ne le voyez pas encore venir. Mais bon, si vous voyez ce tirage du coup, bah forcément. Vous le voyez un peu quand même. Waouh! La prochaine relation, c'est une relation à mon avis qui va vraiment vous transformer. Alors ça peut paraître un petit peu générique de dire ça, parce que toutes les relations à un certain degré quand même sont censées un peu nous aider à évoluer. Mais avec la carte de l'initiation, vous allez tomber sur une personne qui va vraiment vous permettre de passer... Oh Titou! De passer à la suite. Attendez, j'ai fait tomber des cartes sur mon... J'ai fait tomber les cartes sur mon petit chiot là. Le pauvre, il y a une flopée de cartes qui lui est tombée sur la tête. J'espère qu'il n'y en a plus de par terre, non? Alors, donc voilà, on est vraiment sur une notion ici de changement. Wow, boundaries. Je vais complémenter. Pourquoi boundaries? Ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Ok, ce que je ressens directement, c'est que vous allez tomber sur une personne qui va vraiment vouloir protéger et préserver sa relation. C'est peut-être quelqu'un, la carte un petit peu de quelque chose de caché et de vouloir protéger. On a quand même deux trucs qui nous parlent de protection. Donc vous allez vouloir préserver cette relation et je pense que on nous parle de la personne qui arrive. Elle va être très protectrice avec vous. Elle va vouloir protéger son jardin secret. Peut-être parce que justement, soit elle a une certaine forme de visibilité, soit elle est... ouais, elle veut pas qu'on puisse en fait interférer dans votre histoire. Peut-être que ça pourrait nous parler de quelqu'un qui a déjà un petit peu des yeux sur vous, hein, et qui aimerait faire une approche, et qui va peut-être tenter une approche en juillet, mais qui le fait vraiment en catimini, c'est-à-dire que c'est fait progressivement, c'est fait dans la discrétion la plus totale, et on protège vachement, et je pense que cette personne veut vraiment protéger la relation qu'elle va avoir avec vous. Et pourquoi j'ai vraiment ce sentiment de quelqu'un qui veut vraiment protéger son amour, quoi, qui peut être peut-être, alors protecteur, c'est peut-être ça aussi que ça peut nous dire directement, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment... c'est pas vous prioriser, parce que là, c'est pas tant que la personne vous priorise, c'est qu'elle veut absolument protéger cet amour. Ah, les ancêtres, c'est marrant ça. C'est qu'elle voit en vous un potentiel partenaire de vie, une potentielle partenaire de vie long terme. Donc là, on est sur quelqu'un qui veut s'engager pour du sérieux, hein. Donc c'est plutôt chouette, hein. On va voir la carte pour vous. Opportunities. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Oh là là, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Un inconnu est sur le point de changer votre vie. Une période très excitante avec beaucoup d'actions, des réunions de famille et voilà, des retrouvailles. Et là, on nous dit la sagesse. Focaliser sur le passé te fait perdre le futur. Tu vas avoir un conseil d'une personne plus âgée que toi qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Alors, plus âgé que toi, pas forcément en âge, mais quelqu'un qui va peut-être donner vous dire quelque chose qui va vous permettre de pouvoir tracer votre route. C'est chouette, hein. C'est très très chouette. Bah écoutez, je pense que je vais pas... S'il y a une notion aussi un peu de secret, c'est vous qui allez découvrir progressivement ce qui se passe, je pense qu'il faut pas trop que je sois
intrusive dans le sens où il faut laisser aussi l'univers, la vie, avec son timing, faire ce qu'elle a à faire. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une très belle énergie et que vous allez pouvoir vraiment vous révéler et être, je pense, il y a une jolie histoire qui pourrait se réveiller et se révéler pour vous en juillet. Voilà, et bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé cette guidance, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à aimer, à liker pour me faire voilà, remonter dans le référencement. Si vous voulez contribuer à la chaîne, vous pouvez faire un don ou m'offrir un oracle si vous le souhaitez pour voilà, que tout le monde puisse en bénéficier. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonjour aux personnes qui ont choisi la deuxième carte. On va découvrir ensemble le message. Si vous avez loupé l'intro, je vous rappelle brièvement que toutes les infos que vous aurez envie de retrouver pour me rejoindre ou pour pouvoir voir ce que je fais, c'est dans la barre d'informations. Et puis, je vous invite comme toujours à aimer, à commenter, à liker pour m'aider pour le référencement. Et là, la première carte pour votre vie sentimentale va nous donner un peu la tendance. Ok, bon bah là la carte est d'une limpidité incroyable. Vous faites de la place pour le nouveau et vous désengorgez le chemin. Donc peut-être que vous étiez un peu dans le brouillard au niveau de votre vie sentimentale, peut-être que c'était un petit peu du coup, comment dit-on, c'était un peu fouillis quoi. Il y avait peut-être une notion de c'est très fouillis, c'est très... Il y en a un peu de tous les côtés, on ne sait pas trop où on va, c'est un petit peu la chienlit pour parler simplement. C'est peut-être une période qui a été un petit peu compliquée, mais vous y voyez plus clair. Donc vous sortez un peu d'un espèce de labyrinthe, c'est un peu l'image qui me vient. Vous sortez d'un labyrinthe où on ne savait plus par quel bout s'y prendre, parce qu'on n'en voyait plus le bout, quoi. On n'en voyait plus la fin, on n'en pouvait plus. La lune, ouais, ça peut nous parler de phase de remise en question, de déprime, de sentiment d'avoir loupé des opportunités ou de ne pas avoir pu exprimer ce que vous auriez voulu à quelqu'un ou de ne pas avoir eu peut-être cette discussion, cette fameuse discussion pour clôturer quelque chose qui aurait permis de remettre les compteurs à zéro. On sent une énergie plutôt de gens qui sont séparés ou qui se sont séparés de quelqu'un. Voilà, on est sur une guérison après, je pense, une rupture ou une fin de quelque chose. On a quand même un arrière-goût un peu amer face à la situation. Donc ça peut vraiment nous parler de ce genre de situation. En fait, on n'a pas pu avoir... comment dire ça? On n'a pas pu entendre ce que l'on pense, ce dont on pense qu'on aurait eu besoin pour pouvoir tourner la page. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si on n'avait pas pu clôturer le chapitre et ça nous a fait rester en fait et tourner en rond dans une espèce de marasme mental où on se pose des questions, on se dit est-ce que c'était nous le problème, est-ce que alors ça sent très fort la relation toxique quand même, hein, parce qu'on se pose beaucoup trop de questions, on se remet en question, on essaie de voir si c'est nous qui avions un problème, si si le problème venait de nous, si c'est notre faute, si les choses se sont passées comme ça. Il y a une notion en plus de se retrouver peut-être avec des choses à gérer, à régler qui ne nous appartenaient pas au départ. J'ai eu une petite interruption. Donc, je ne sais plus exactement ce que je disais, mais ça sent la fin de relation, la rupture ou la relation un peu toxique, où on a dû un petit peu recoller les pots cassés et on se pose beaucoup de questions parce qu'on ne comprend peut-être pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que le conseil que j'ai à vous transmettre ici d'ores et déjà, c'est d'arrêter de vous demander pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je pense que votre cerveau part en moulinade, en méga moulinade, et qu'en fait vous arrivez au stade où il n'y a plus besoin vraiment de trop se demander pourquoi, le pourquoi du comment, parce qu'en fait il faut juste factuellement se dire que c'est terminé en fait, et ne pas rester bloqué dans un espèce de lien d'attachement énergétique et psychique, on pourrait dire, avec la personne avec qui ça pourrait être terminé, ou un ex avec qui c'est peut-être terminé depuis longtemps, mais où vous restez attaché, où il y a encore énergétiquement et psychologiquement un lien qui a plus à avoir en fait, et il faut arriver à couper, et à couper vraiment psychologiquement, voilà, retrouver la paix,
réconciliation, mais je pense que c'est plus avec vous-même, faire la paix avec vous-même, pas forcément une réconciliation, et voilà, et reprendre du poil de la bête après cette phase où il y a eu beaucoup de déconstruction, je pense, faite de votre part, où il y a peut-être même la vente d'une maison, la séparation, le changement d'un appart, où il y a vraiment eu du changement et où finalement vous avez peut-être été tellement sous l'eau que vous n'avez plus pris ou plus pu prendre le temps de réfléchir et de vous poser. Et là, on arrive au stade où vous allez enfin pouvoir un peu respirer. Voilà. S'ancrer, sortir dans la nature, faire des balades, s'autoriser à rêver de nouveau, à peut-être autre chose. Mais vous, déjà, je pense pas que vous soyez dans une optique de vouloir retrouver l'amour. Ça a été trop pénible et douloureux ce qui vous est arrivé ces derniers temps, peut-être. Donc vous êtes plus dans une reconstruction. Je vois pas de rencontre pour juillet. Peut-être que ça arrivera plutôt vers août ou septembre. Vous êtes encore en train de vous reconstruire, de remonter la pente, hein, pour dire simplement. On n'est pas dans quelque chose où là vous avez envie de vraiment foncer vers la nouveauté comme groupe 1, où il y a quelque chose d'assez magnétique, d'assez inattendu aussi qui se présente. Vous, c'est plutôt bon, allez hop, on récupère ces petites billes, on a perdu des plumes, mais on continue et on se reconcentre sur soi, on se focalise sur soi et on se reconstruit petit à petit. Il y a un engagement qui se présente à vous. Encore une fois, je pense que c'est un engagement que vous allez faire avec vous-même. Vous savez, un petit peu comme ces personnes qui, je sais pas, je pourrais penser par exemple à... Alors, c'est peut-être pas un super exemple, on va peut-être pas prendre ça, mais en gros, vous vous êtes fait avoir en amour par quelqu'un et en fait, vous vous dites plus jamais ça et vous mettez vraiment en place des choses pour que ça n'arrive plus jamais. C'est-à-dire ce truc de je me ferai plus embarquer dans des histoires avec des gens qui pourraient profiter de moi. Voilà, je mets des limites et je travaille là-dessus. Et tant que je suis pas vraiment remis ou remise sur pied, je ne vais plus tremper mes doigts de pied dans le milieu des rencontres. Et j'attends d'être vraiment solide pour pouvoir me relancer dans une histoire romantique. Et dès que je sentirai les prémices de quelque chose de toxique, si ça, ne serait-ce que si je sens du toxique, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Donc vous allez être vraiment beaucoup plus vigilant ou vigilante par rapport à des gens qui pourraient être pas sains pour vous, par rapport à des personnes qui pourraient avoir des comportements similaires à ce que vous avez pu vivre dans votre précédente relation peut-être. Vous allez être beaucoup plus vigilant à ce qu'on appelle les fameux red flags et à vous dire « Ouh là là, attends, non mais je repars pas dans un truc galéros là » et de vraiment vous laisser le temps de vous reconstruire et j'ai l'impression vraiment de guérir. Il y a une notion de guérison ici qui est très présente. C'est vous autoriser à ok, là j'ai vu ce qui n'allait pas, je recadre le tir. C'est aussi ça, sortir un peu l'arbre qui cachait la forêt, c'est sortir de schémas limitants. Là, j'ai envie de vous dire que le programme La Clé de l'amour que j'ai réalisé est fait pour vous. On utilise l'EFT qui est une technique psycho-énergétique et on travaille sur tous les pans justement de la relation amoureuse pour pouvoir vous aider à remonter la pente et à avoir des relations plus saines et plus harmonieuses, que vous soyez célibataire en couple, le lien est en barre d'infos. Et ma chaîne EFT avec Agnès pourrait également vous aider parce que je publie, alors là j'avais plus trop le temps mais je vais me remettre à publier des vidéos pour aider les gens justement à aller mieux dans leur vie et on peut aussi on traitera sans doute les aspects sentimentaux, donc je vous invite à regarder la chaîne EFT avec Agnès. Et puis moi je pense que je vais m'arrêter là. On pourrait aussi dire et clôturer que c'est pas parce que votre vie sentimentale a peut-être été un peu mouvementée là que tout s'est effondré, c'est tant mieux. Là on sent que la vie sentimentale a peut-être pas pris un peu l'eau, mais au niveau pro ou projet il y a quand même des belles choses qui vous attendent et juillet est la période pour mettre ça en place. Peut-être que finalement le fait d'avoir très peu de distractions et de drama et de haut et de bas avec quelqu'un va vous permettre d'être beaucoup plus focalisé sur votre vie pro et c'est ce qu'il faut, c'est le moment en fait, c'est la période où il faut focaliser là-dessus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, n'hésitez pas à voir ce que je propose aussi des consultes privées, tout est sur mon site web, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et envisager de faire un don, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.
Et bonjour aux personnes qui ont choisi la dernière carte que je n'ai pas vue, on va la découvrir ensemble. N'hésitez pas, si vous avez loupé l'intro, à vous abonner, à commenter, à liker pour m'aider à pouvoir faire grandir ma chaîne. Toutes les infos dont vous aurez besoin sont dans la barre d'informations si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et on va découvrir l'énergie générale pour vous. Oh, dis donc, juillet... Juillet, c'est le mois où on nous pousse à nous mettre d'accord avec nous-mêmes et à vraiment mettre les choses à plat. Vous, vous avez carrément le roi d'épée. Donc vous êtes probablement peut-être suite de groupe 2. Possible. Ça pourrait être la suite logique de groupe 2 en fonction de votre avancée dans votre cheminement personnel, hein, bien sûr. Donc, on est sur du... Alors là, on est clairement sur du... Il y a eu là du remue-ménage chez vous aussi. Vous, c'est une autre énergie, mais il y a encore la notion d'air, de couper. On le voit avec cette faux derrière ou cette cisaille. Là, je sais pas trop, et ce râteau. Donc vous, on sélectionne quelque chose. Alors, on va voir ce que les cartes en plus me donnent comme information. Vous, on sélectionne. On sélectionne quoi ? Waouh! Alors vous utilisez clairement la loi de l'attraction, en tout cas le pouvoir de la pensée créatrice, on pourrait dire. Vous êtes à un vrai tournant au niveau sentimental. C'est encore plus puissant que groupe 1 qui était dans une rencontre, un truc un petit peu qui émoustille, qui tonifie, qui donne envie, qui donne un petit peu les guillis dans le ventre, là, les papillons. Vous, on est sur un autre truc. Hein. Vous, on est vraiment sur... déjà de l'amour de soi, sur une vraie compréhension de soi-même, sur un vrai tournant de vie en juillet. Je vais prendre plus de cartes, on va aller un petit peu plus loin. Vous, il y a un truc qui se met en place. Hein. Donc vous, ça pourrait être, si vous êtes déjà en couple, on passe à ce qui pour vous serait la suite logique d'une histoire d'amour qui va bien et qui fonctionne bien. On pourrait être dans des retrouvailles physiques si la personne n'est pas géographiquement dans le même pays ou la même région que vous. On est sur... On prépare un grand changement, un grand déménagement, une expatriation. On met de côté pour justement la suite qui s'en vient à vous. On est vraiment sur... il y a une notion ici de... On crée long terme. On est sur peut-être des gens en couple où ça se passe très bien. Sur des célibataires qui vivent très bien leur célibat et qui construisent leur vie. Et qui ne sont plus dans cette fameuse attente dont je parlais... dans le groupe 1, de voir absolument rencontrer la personne idéale, la bonne personne, vous êtes pas là-dedans, vous. Je vais en prendre une en plus. Vous, il y a vraiment l'énergie, l'esprit bâtisseur. Vous êtes vraiment dans quelque chose de... je construis déjà pour moi. Et de facto, en fait, je construis pour mon couple futur ou pour mon couple actuel si je suis en couple et que ça se passe bien. Vous, je sens de la confiance en vous, je sens quelque chose de posé, je sens justement cette patience qui faisait défaut à groupe 1. Cette patience qui est nécessaire pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, énergie tranquille des taureaux, hein, un peu dans l'esprit... dormir, se reposer, on est vraiment dans vous. En fait, votre vie sentimentale n'est pas une source de stress. C'est une source au contraire de ressourcement, de quiétude, de paix, vraiment de paix dont on se sent bien. Ouais. Des 3 groupes, vous êtes ceux qui êtes le plus alignés avec la vie et la vie sentimentale que vous cherchez, que vous voulez bâtir en fait. Donc pour les célibes, il y a de fortes chances de rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas tout feu tout flamme, c'est pas le truc un peu, tu sais, un peu comment je peux dire, un peu pas enfantin, le mot est pas adolescent, adolescent, quoi. On n'est pas sur le truc de groupe 1, de très gamin, un peu quelque part. Alors c'est un peu péjoratif dit comme ça, mais tu sais, très...
Voilà, bah tiens, très chiot, très puppy, tu vois, puppy love, très, très jeune. Passion, waouh. Passion, mais avec un cadre et avec une vraie éthique et un vrai alignement intérieur et quelqu'un qui sera comme vous, qui sera à votre image très respectueux ou respectueuse. Ah ouais, on a que des cartes un peu comme ça. Vous, c'est jackpot, hein. Groupe 3, jackpot, hein. Voilà, vous voyez, en fait, c'est ça. La carte me permet de pouvoir boucler et surtout de pouvoir aller au fond de ma pensée. Vous, ce qui se passe, vous êtes dans quelque chose de... la relation dans laquelle vous êtes ou que vous allez peut-être entamer cet été, bah, vous poussez à grandir. Là où c'était très au début, tu sais, ça peut être très une relation, je t'aime, voilà, on passe du temps ensemble, on a une bonne intimité, on fait plein de trucs. Là, on est plus dans je peux être avec toi, je peux te montrer le meilleur comme le pire, je peux m'autoriser à te montrer mes fragilités, mes fêlures, mes faiblesses, parce que je sais que je me sens assez en sécurité et qu'en face, j'ai quelqu'un qui pourra accueillir ça, qui pourra encaisser ça. On est dans un état d'esprit quand même passablement plus mature, pour dire les choses simplement, que dans le groupe 1. On est vraiment sur quelque chose de plus solide, de plus ancré, de plus durable aussi peut-être d'une certaine manière. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas la même énergie, il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre du relation vraiment très profonde et très qui va vous permettre de vraiment c'est la cerise sur le gâteau qui va vraiment vous permettre de vous révéler, de vous transformer, d'être bien, quoi. Romance, bah tu m'étonnes. Bah ouais, pour les célibataires comme pour les couples, on nous dit que c'est période de amour, l'amour est là, les opportunités amoureuses pour vous sont vraiment là. Je pense que moi, là, vraiment, il y a une idée de quelque chose d'un peu divinement orchestré quand même. Il y a quand même un truc très, avec le jugement très prévu comme ça. Donc j'ai envie de te dire, fonce, vis ce que tu as à vivre. La récolte est là. Je pense sincèrement que c'est une relation qui va être extrêmement transformative et bénéfique. Et que tu vas te retrouver, je pense, avec une personne qui est très différente. Moi, je sens quelqu'un de très calme, de très posé. Tu sais, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, sur qui on peut... Un vrai... quelqu'un qui a vraiment les caractéristiques de ce que on voudrait d'un homme ou d'une femme. Tu sais, quelqu'un de posé, d'organisé, de bien dans sa tête et dans ses baskets, quoi. Je sens vraiment quelqu'un en face d'extrêmement sain. Je pense que c'est le terme qui ici se conviendrait le mieux, c'est quelqu'un de très sain d'esprit, en fait, de corps et d'esprit. Et ça va voilà, c'est quelqu'un qui va te pousser vraiment, te tirer plutôt vers le haut. Voilà, et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. C'est un peu mystérieux. Le dernier tirage est un peu mystérieux parce qu'on sent que c'est un petit peu divinement orchestré. On sent qu'il y a une idée de force tranquille, de bienveillance, de construire quelque chose, de pas être dans la précipitation. En fait, c'est très étonnant comme style de vibe parce que il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de il faut faire ça comme ça, il n'y a pas de est-ce que je vais mal dire, est-ce que je vais mal faire, il n'y a pas de peur de se montrer, d'être soi-même. Il y a vraiment une vraie forme d'authenticité en fait, on pourrait dire. Il y a vraiment une vraie forme d'authenticité, une vraie forme de... Ouais, le genre de relation dont on rêve tous et toutes, quoi. Un truc où il n'y a pas d'emmerde, il n'y a pas vraiment de gros différents de caractère, où
on est avec quelqu'un qui nous complémente et on est avec quelqu'un qui nous comprend en fait. Donc c'est vraiment une énergie très chouette parce que c'est pas si ça court pas les rues non plus la relation, en fait tu te sens en paix. Et je pense que une des caractéristiques qui pourra vous faire prendre conscience que vous êtes potentiellement du coup avec cette personne un peu spéciale qui aura une place vraiment particulière pour vous, c'est votre feeling, votre ressenti avec cette personne. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir calme et en fait ça va être votre indicateur. Ouais, respect. C'est quelqu'un que vous allez respecter, qui vous respectera, et c'est quelqu'un qui respecte les gens. C'est vraiment un bon gars ou une bonne nana, quoi. C'est le genre de situation où vous n'aurez même pas à essayer de poser des limites parce que la personne les respectera en fait, parce qu'elle fonctionne à votre niveau. Elle fonctionne sur le même niveau que vous. Donc il n'y aura même pas finalement de potentiel, comme on dit, quiproquo, où tu sais, où tu te dis putain, je suis obligée d'expliquer tout parce que la personne comprend pas trop mon positionnement et comprend pas trop mon fonctionnement. Il y a un vrai respect. C'est vraiment une très belle relation. Je pense que c'est des relations assez rares qu'il faut vraiment chérir parce que vous avez quelqu'un qui va être vous allez revivre. Franchement, je vous le dis, moi je sens, surtout si vous avez eu des relations très compliquées par le passé, là vous allez voir, ça va être le jour et la nuit, hein. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que ce tirage, on pourrait toujours pousser plus loin, mais j'ai dit l'essentiel, à vous de découvrir la personne qui va rentrer dans votre vie. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à liker, à vous abonner, à regarder mon programme Les Clés de l'amour si vous voulez pouvoir mettre toutes vos chances de votre côté. Je propose aussi des détections de liens d'âme, des consultes privées et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don ou tout simplement m'offrir un oracle ou regarder ce que je propose directement dans la barre d'informations. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite.